Alex, oui. Match à Pau, qui est une équipe qui va plutôt bien en ce moment, qui a eu cet accident face à Annecy, mais qui s'est bien repris. Voilà, qu'est-ce que tu attends de ce match-là à l'extérieur aussi, confirmer, j'imagine, ce que vous avez fait de bien, notamment en termes de solidité défensive pour Valenciennes. Pour moi, c'est un match très difficile qui nous attend, parce que Pau a gagné déjà 4 fois chez lui, un match nul et une seule défaite, une équipe entreprenante et qui est très performante à domicile. C'est l'une des meilleures équipes à domicile. Donc nous, ce déplacement là-bas, évidemment, est important et ça va être un gros match à livrer pour pouvoir ramener des points. Sur le plan défensif, c'est un beau défi aussi. Tu disais, c'est une équipe qui marque aussi. Ouais. Qui marque des buts, notamment chez elle, qui a un vrai pouvoir offensif, des attaquants qui marquent. Voilà, pour éprouver encore votre solidité du moment, ça peut être un beau test aussi. Oui, bah après c'est de match en match, hein, c'est toujours ça, c'est se remettre en question, continuer notre progression et puis par rapport aux spécificités de l'adversaire, réussir à s'y adapter et réussir à nous aussi imposer ce qu'on veut faire. Donc c'est encore un match à jouer, encore un match difficile qui se présente et puis si on y arrive, eh ben, ça va entretenir notre dynamique et ça sera très bien. Tu sens un contexte un peu proche de Rodez, pas simplement parce que géographiquement, mais parce que petit stade, équipe qui a l'habitude de jouer chez elle, qui a des valeurs un peu très dans son ADN. Tu sens un peu le même type de match, donc le même type de danger? C'est pas le même adversaire, évidemment. C'est pas le même adversaire, c'est pas le même dispositif, mais c'est sûr que voilà, ce genre de match, il faut réussir à les aborder. Alors on l'a mal fait à Rodez. Je trouve qu'on l'a bien fait contre QRM, voilà, qui était un vrai adversaire de Ligue 2, qui avait beaucoup à jouer sur ce match-là aussi. Donc on avait réussi à le faire. On l'a pas réussi à le faire à Rodez. Donc évidemment que l'idée c'est d'être à la hauteur samedi. Ça peut être un indicateur aussi d'une progression de ton équipe, dans sa maturité collective, la manière d'aborder le match aussi. Oui, mais moi je considère qu'on passe au révélateur à chaque match. Valenciennes, la semaine dernière, qui avait mis 2 et 3 buts sur les 2 derniers matchs, c'était aussi intéressant à jouer. Donc ce qui a été fait, on ne pourra pas nous l'enlever, ça c'est bien, parce qu'on a pris des points ces derniers temps, on a fait aussi des performances qui étaient bonnes. Mais c'est remis en cause. Voilà, le prochain match, toujours avec sa vérité. Donc nous, on s'est préparé et j'espère qu'on sera mobilisé et prêt à prendre des points contre Pau. Tu parles d'une équipe qui continue sa progression. Sur quel domaine? J'imagine un peu tout, mais peut-être cibler des points sur lesquels vous êtes, pas dire friable, mais peut-être fragile, sur lesquels il y a matière encore à capitaliser. Moi, je trouve qu'on avance dans la complémentarité, dans les compensations. Et je pense qu'on peut encore faire mieux parce que c'est une équipe qui globalement est assez jeune, puisque ça fait 2 mois que ces joueurs-là jouent dans ce dispositif-là. On a eu des renforts assez tardifs à l'image de Zinedine Ferrat aussi qui monte en puissance. Donc les complémentarités sont encore à bonifier. Je pense qu'on peut encore s'améliorer. Donc ça c'est prometteur. Et voilà, et c'est à nous de travailler au quotidien pour que ça se matérialise assez vite. Il y a toujours, on parlait beaucoup de vos performances à domicile, où vous prenez beaucoup de points. Vous en prenez moins à l'extérieur, mais j'imagine que les matchs vous les préparez de la même manière. Parfois, il n'y a pas forcément de logique là-dedans. Malgré tout, est-ce qu'à un moment donné, tu as envie de pointer un peu ça, ne serait-ce que pour motiver aussi tes joueurs, de dire voilà, maintenant aussi à l'extérieur, il faut qu'on soit capable de prendre un peu plus de points. Est-ce que ça fait partie des choses que tu peux évoquer avec eux? Oui, évidemment, c'est un des axes de progression. C'est sûr que si on arrive à faire à l'extérieur ce qu'on fait à domicile en ce moment, ça va être très 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 bien. À l'extérieur, il faut aussi faire le dos rond parfois, mais aussi avoir l'envie d'imposer notre jeu. C'est un peu le match de Amiens où on n'a pas tout fait bien et on a réussi à faire les deux. Évidemment que
encore plus fort à l'extérieur, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est l'un de nos objectifs. Tu disais bien aborder un match. Ouais. C'est un travail qui presque invisible en fait pour un joueur. C'est quoi bien aborder un match? Bon, il y a le travail qu'on voit à l'entraînement, mais qu'est-ce qu'il faut y rajouter en plus? Ça se voit pas en l'occurrence, c'est un travail... Pour moi, c'est un mélange de travail, de confiance, et puis toujours le léger doute qui vous laisse en éveil, et qui fait que contre, quelle que soit l'équipe en face, on est prêt à toutes les situations. Et donc c'est ça, c'est un mélange de confiance et de remise en question et de petits doutes, parce que tant que les parties sont toujours indécises avant d'être jouées. Ce petit doute-là, vous l'aviez pas à Rodez, justement? Vous êtes arrivé en disant... Moi, en tout cas, je l'avais. Ouais. Moi, je l'avais, et parce qu'un match, il est jamais joué d'avance. On a vu que Rodez, c'est une équipe qui est la deuxième attaque du championnat, donc une équipe qui a des forces aussi. Et moi, je suis toujours pour respecter tous les adversaires que l'on rencontre. Donc, c'est pas Rodez, c'est pas un manque de préparation. Je pense qu'on a mal géré cette deuxième mi-temps. On s'est laissé envahir par les émotions. On a plus fait ce qu'on faisait précédemment collectivement, et ça nous a fait mal. Donc ça, c'est aussi une leçon qu'on doit retenir. Le léger doute dont tu parles, c'est simplement ce qui permet de ne pas tomber dans l'excès de confiance à un moment donné quand ça va bien. C'est un peu ça l'intérêt que ça a aussi de maintenir ce léger. Oui, c'est évident. Et puis le passé proche du SCO, voilà, où pendant des mois on a eu beaucoup de difficultés à gagner. Et donc ça, il faut s'en souvenir. Ça fait partie de notre ADN. On voit qu'il y a des grands clubs français aujourd'hui qui sont dans des dynamiques difficiles. Et c'est très très dur d'inverser les dynamiques. Donc il faut profiter de notre allant en ce moment, et surtout avoir envie et se donner les moyens pour que ça continue. C'est-à-dire c'est bien gérer le succès entre guillemets aussi maintenant pour vous aussi, qui est aussi entre guillemets un défi, en tout cas qui est important après avoir dû gérer les difficultés. Oui, c'est sûr. Là, l'idée, c'est de toujours avoir envie de bien travailler pour se donner le maximum de chances de gagner les matchs, se donner encore des axes de progression parce qu'on en a. Et voilà, la saison, on est au tiers. Alors c'est bien d'être au tiers du championnat aussi bien classé, mais il reste encore 2 tiers. Pau n'a pas joué le week-end dernier. Ouais. Est-ce que, selon toi, de ton point de vue, c'est un avantage ou un inconvénient? C'est un peu radical la question, parce qu'il doit y avoir un peu de tout ça. Ouais. Mais voilà, selon toi, si ça devait arriver à ton équipe, de ne pas jouer un week-end, d'avoir 2 semaines comme ça à ce moment-là de la saison, toi, comment tu le... Honnêtement, c'est une question difficile. On ne peut pas savoir. La vérité, c'est toujours le samedi soir. On verra bien samedi soir. C'est très difficile. C'est très difficile de trouver une réponse cohérente. Les joueurs ont besoin aussi de rythme, de match aussi. Ouais, puis parfois on peut être un peu fatigué. On peut parfois avoir 2-3 joueurs majeurs qui ont des pépins, et ça fait du bien de pouvoir sauter une échéance. On verra bien. Je change ma question. Comment vont tes joueurs là, un petit état des lieux, savoir un peu. Cédric n'était pas là ce matin. Non. Globalement, ça va. On a Noah Nadj qui est blessé. On a Zinedine Ould de Khaled qui est un peu mal à l'adducteur, donc il est à part. Et puis, Kourkoul, Marius qui est parti en sélection. Voilà, c'est important pour lui aussi d'avoir des matchs, et des matchs internationaux. Un stage avant, là, parce qu'on fait ça, et il joue le 15 en fait. Ils partent dès maintenant parce que... C'est ça, ils se préparent, et puis ils partent à l'étranger en début de semaine prochaine. Mais c'est bien que Marius puisse disputer ce genre de rencontre. Et puis Cédric, qui ce matin était préservé parce qu'il a pris un coup hier lors de l'opposition. C'est un coup. Il a pris un coup direct. Donc on l'a... Pas d'alerte, juste vigilance. Aujourd'hui, il n'est pas... D'hier à aujourd'hui, c'est mieux. Donc demain, c'est la veille de match. J'espère que ça va aller. Un mot sur Yaya, évidemment, qui était avec nous juste avant. Parler un peu de son début de saison, de sa progression, aussi de toi, tu as vu aussi tout son parcours depuis qu'il est arrivé ici, donc où il s'est passé beaucoup de choses.
Voilà, quel regard tu portes déjà sur ce début de saison-là? Le début de Yaya, il est très bon. Il est très bon, il est performant, à l'image des matchs où on n'a pas pris de but et où il a été déterminant, notamment sur ce match sur tout un ensemble de matchs où il a été bien. Yaya, c'est quelqu'un qui grandit, qui est en train de grandir sportivement, qui est en train de grandir humainement. Il prend de plus en plus de place dans la cage et dans la vie de groupe. Et je pense qu'il est en train de prendre confiance en lui à travers tous ces matchs. Les jeunes joueurs, parce que je considère que c'est encore un jeune joueur, ils ont besoin de matchs pour pouvoir progresser. Il est devenu international. Il y a une grosse échéance qui se profile pour lui, puisque la Côte d'Ivoire est le pays organisateur. Donc lui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et puis on sent quelqu'un aujourd'hui qui est en confiance. C'est aussi une de tes réussites, Alexandre, très modestement, tu vas nous le dire, mais tu le fais revenir sur les 3 derniers matchs de la saison dernière. Oui. Tu décides de l'annoncer au stage en tant que numéro 1. Oui. Donc c'est aussi ton choix, ça. Il est payant jusqu'à maintenant. La confiance que je lui accorde, pour moi, elle est légitime. La situation de l'année dernière a été compliquée pour lui, parce qu'il était venu en tant que numéro 1, Polo était resté. Il s'est blessé, ça a été vraiment très compliqué pour lui. Et Polo, sur la deuxième partie de saison, est performant, même si on n'avait pas que des victoires au compteur, mais il était performant, Polo. Et donc à la fin, j'avais décidé de mettre Yaya au moins sur ces 3 derniers matchs, pour lui donner du temps de jeu, et puis déjà, c'était se projeter sur la saison suivante. Parce que pour moi, Polo, garçon que j'aime beaucoup, mais Polo ne pouvait pas s'inscrire en Ligue 2 au SCO, c'était pas possible, il fallait qu'il retrouve un nouveau challenge. J'avais 2 super gardiens, moi je considère que c'est 2 super gardiens, et il n'y en avait qu'un qui pouvait rester. Et moi je trouvais que par rapport à la situation du SCO, repartir en Ligue 2, Yaya était le plus à même à endosser ce costume-là. On en avait parlé d'ailleurs bien avant, enfin 2-3 rencontres avant les 3 derniers matchs, pour prévenir Polo aussi, qui sportivement méritait de jouer. Mais l'idée de laisser les 3 derniers matchs à Yaya, c'était aussi le récompenser du travail qu'il faisait au quotidien, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les 6 derniers mois pour revenir après sa blessure. Et le fait de lui donner ces 3 derniers matchs, ça a été le début de quelque chose. Mais cette stratégie, parce que c'est un peu une stratégie quand même quand tu es coach, ouais. Elle t'a évité quand même un vrai problème, tu nous en avais parlé à peu de Dragon. Ce problème-là, vous l'avez eu l'année d'avant dans les rencontres gardiens. Ça aussi, c'est ta signature, en quelque sorte. Tu t'es évité des grosses emmerdes quand même avec tes gardiens. Moi, le dire 2-3 rencontres avant, exposer le choix à Yaya et à Polo, c'était de dire à Polo, quelles que soient tes performances, les 3 derniers matchs, c'est Yaya qui les disputera. Et l'idée de dire à Polo, c'était que c'était pas sportivement, parce que sportivement, mais que dans la logique sportive de la saison du groupe, Yaya méritait de jouer. Mais là, ça aurait pu imploser. C'est pour ça que j'ai voulu le dire avant. À Polo, il a eu le temps de s'y préparer. Il a encore eu plusieurs rencontres derrière, dont le match à Marseille où il avait fait encore de belles choses. Donc voilà, c'est un choix. À ce moment-là, je n'étais pas encore sûr de rester coach, mais je trouvais que dans la dynamique de groupe, c'était important de récompenser Yaya, surtout que entre Yaya et Paul, ça se passait super bien. Il y avait une relation de confiance. Je pense qu'ils se sont apportés beaucoup l'un et l'autre. Et voilà, donc c'était un choix. Comment, tu disais c'est un jeune joueur, et d'autant plus c'est un jeune gardien, parce que ça peut être un poste aussi qui a besoin d'un peu plus de temps pour arriver à maturité. Les coachs aussi sont toujours peut-être des fois un peu prudents pour analyser le poste de gardien, parce que c'est un poste très, très particulier. Donc comment toi tu analyses ses performances avec Greg aussi, comment ça se passe en fait dans l'analyse que tu peux avoir de ces matchs avec lui, avec Greg, voilà. De toute façon, nous on a beaucoup d'échanges dans le staff. Évidemment que je m'appuie beaucoup sur Greg. Greg est aussi pour beaucoup dans les performances de Yaya, puisque il a réussi à bien saisir la personnalité de Yaya, et puis il travaille bien. Voilà, c'est une relation aussi d'entraîneur à entraîner qui est très importante, et il y a une grande confiance. Donc le fait que Yaya ressente ça aussi, ça lui fait du bien. Et la jeunesse par rapport à ça aussi,
ça augure aussi une vraie marge de progression pour lui à ce poste-là. Il nous en a parlé assez librement aussi sur son jeu au pied, voilà, sur quelques aspects de son jeu. Il y a beaucoup de choses encore, on sent qu'il y a beaucoup de choses à développer, quoi. Oui, évidemment, ça reste un jeune gardien. Un gardien, c'est un poste vraiment très très particulier, déterminant. Et voilà, le fait qu'il parle ouvertement des points d'amélioration qu'il peut y avoir dans son jeu, c'est aussi bien. Il ne se cache pas. Et c'est un poste où on ne peut pas se cacher d'ailleurs. Mais je trouve qu'il est dans une bonne évolution. Évidemment, pour moi, il a un gros potentiel. Un gros potentiel, d'ailleurs, il le démontre ces derniers temps. Et puis, il a encore une marge de progression qui est importante. Et le risque pour lui, ce serait de se dire, bon, bah, ça se passe bien. Non, il est encore dans la réflexion de savoir ce qu'il a à travailler pour pouvoir aller encore plus haut. C'est ça dont tu parlais quand tu parlais d'évolution aussi, de l'homme aussi, au-delà du joueur. La remise en question, etc. Tout ça, ça fait partie des évolutions qui commencent à acquérir. Ouais. Mais ce sont des stades logiques pour un jeune homme. On s'installe dans le groupe, on fait son rôle, et puis au fur et à mesure, on rayonne, et puis on peut aider aussi les gens qu'il y a autour. Donc ça fait partie aussi de ce qui développe, parce que le poste de gardien, c'est aussi beaucoup d'influence sur tous les joueurs qu'il y a devant lui. C'est sûr il est comment dans le vestiaire? C'est quelqu'un de très... On connaît un peu, il est très exubérant, il est comme ça, vraiment? Il sait aussi être calme. Il sait aussi être calme à l'approche des matchs pour pouvoir se préparer. Il aime bien être dans sa bulle. Parce qu'il sait évidemment que la concentration, c'est un facteur fondamental pour lui. C'est fondamental pour lui. Et je pense que il avance à ce niveau-là et il peut encore avancer.